Il est l'heure pour les informations du soir sur Iroko Média TV. Bonsoir à tous et bienvenue. Au sud du Soudan, l'armée continue ses bombardements aériens sur les bastions de l'opposition, n'épargnant pas les civils. Ce samedi 3 mai, c'est l'hôpital de Médecins sans frontières à Old Fangak, dans le nord du Jonglei, qui a été pris pour cible. Dimanche, la ville de New Fangak, plus au nord, où une bombe a atterri à 50 mètres d'une base d'ONG, selon le South Sudan Forum. Et ce mardi et mercredi, l'aviation sud-soudanaise, soutenue par l'armée ougandaise, a bombardé cette fois des éleveurs armés du comté de Mayom dans l'état d'unité, faisant une dizaine de morts. Une stratégie qui sert un objectif politique, la neutralisation des forces de l'opposition. En Côte d'Ivoire, le procès de Valérie Yapo contre Tidjam Thiam a repris ce jeudi 8 mai 2025 en matinée. Cette militante du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le principal parti d'opposition, conteste notamment la légitimité de Tidjam Thiam à la tête de ce parti. Hors du continent, le Parlement ukrainien a ratifié ce jeudi 8 mai 2025 l'accord historique avec les États-Unis sur l'exploitation des ressources naturelles du pays, signé après des semaines de négociations houleuses, a annoncé la ministre ukrainienne de l'économie. Le Parlement ukrainien a ratifié l'accord de partenariat économique historique entre l'Ukraine et les États-Unis, a déclaré sur X la ministre Loulia Zvridenko, qui espère que ce document pourra ouvrir la voie d'une nouvelle aide militaire américaine pour repousser l'invasion russe. Et pour finir, on dira Habemus Papam. En effet, l'Église catholique a un nouveau pape. À l'issue du deuxième jour du conclave, de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sistine ce jeudi 8 mai. Robert Francis Prévost succède à François et devient le 267e pape de l'histoire. Ainsi prend fin cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis et à demain.